Salut à tous et bienvenue dans le tout premier épisode de Fondamental. Je suis très content de vous retrouver après tous ces mois d'attente. Pour ce premier épisode, j'ai demandé en fait à toute la communauté WhatsApp des idées de sujets et c'est celui de Patrick, qu'on salue, qui a retenu toute mon attention. En fait, il nous a proposé un thème, c'est sur le renforcement musculaire, c'est comment articuler l'entraînement en course à pied et le renforcement musculaire. Parce que c'est pas toujours facile de concilier les deux et on sait pas trop comment articuler tout ça. Alors pour développer ce sujet correctement, j'ai fait appel à Marc-André Brisy, c'est un vrai spécialiste du domaine et il va nous apporter son regard et son expérience. Avant de lancer l'épisode, j'aimerais aussi saluer toute la communauté Horizon Finisher, toujours aussi active et franchement assez motivante. Pour ceux qui ne connaissent pas, à l'époque, quand on avait fait le magazine avec Fufu, on avait créé une communauté WhatsApp dédiée où les membres, ils échangent régulièrement sur leurs sorties, sur le matériel, sur les blessures, sur l'entraînement et plus largement sur toutes leurs pratiques sportives. Aujourd'hui, cette communauté rassemble plus d'une centaine de coureurs venus de toute la France. Donc vraiment un grand merci à eux. Et pour celles et ceux qui aimeraient nous rejoindre, le lien il est disponible dans le mail de la newsletter. Et si vous n'êtes pas inscrit encore à cette newsletter, vous pouvez aller sur mon site. Donc c'est www.florianrush.fr ou alors de me suivre sur Instagram, PhysioDry. Il y a le lien, il y a tout ce qu'il faut pour nous rejoindre. Alors il est temps pour moi de lancer ce tout premier épisode de Fondamental. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne écoute. Donc aujourd'hui, on est avec Marc-André Brisy, qui est coach au Nice Côte d'Azur Athlétisme. Bon, on va t'appeler Marco parce que ça sera plus simple et en plus tout le monde t'appelle comme ça. Donc déjà, merci d'être avec nous et est-ce que tu peux nous dire déjà comment tu vas ? Salut, merci de me recevoir déjà, c'est cool. Moi ça va très bien, voilà, je suis en pleine préparation marathon, donc on est dans le thème en plus. Ouais. Donc ouais, tout va bien. Alors, avant que tu nous expliques un petit peu ce que tu fais et qui tu es, je vais juste rappeler pourquoi on a eu l'idée et pourquoi j'ai eu l'idée de faire ce podcast. En fait, tu m'as envoyé un message en privé sur Instagram après mon marathon où j'avais fait un post sur le glycogène et j'avais expliqué que effectivement sur la fin de mon marathon, j'avais eu une perte d'énergie et j'avais mes allures qui avaient vachement chuté et j'avais expliqué ça en disant que j'étais pas assez entraîné et je manquais aussi d'habitude je faisais pas assez de kilomètres et ça m'avait gêné et j'avais sûrement eu une perte d'énergie et toi tu m'avais dit oui sûrement en privé mais je pense que un manque de renfort ça peut surtout être l'explication à tout ça et je t'avais dit écoute le jour où je reprends le podcast tu seras le premier à être invité, comme ça on fera un épisode sur le renforcement musculaire. Et d'ailleurs en plus, tu as été quand on faisait Horizon Finisher avec Fufu, tu as été le premier à répondre à l'appel qu'on avait passé pour interviewer des gens. Donc la boucle est bouclée et je te remercie encore une fois d'être avec nous. Avec plaisir. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais et quelles sont tes spécialités ? Alors moi j'étais un ancien coureur de demi-fond, ce qu'on appelle demi-fond. C'est des épreuves d'endurance 800 mètres, 1500 mètres, voire 3000 mètres sur piste. Donc pour moi c'est les plus chauds celle-là. Ouais, c'est très c'est assez difficile parce qu'on est beaucoup confronté à la résistance au lactique. Ouais. Donc c'est un peu compliqué, mais donc ça c'est vrai que c'est des épreuves que tu peux faire jusqu'à on va dire 25-30 ans, mais c'est vrai qu'après tu commences à perdre un peu de vitesse, donc tu t'orientes un peu comme j'ai fait moi maintenant sur les comme efforts on fait tous, plus longs. Ouais, donc effort long, qui dit long dit à minima 10 km et ça peut aller jusqu'au semi et au marathon, l'épreuve reine. Donc voilà ce que je fais maintenant en ce moment et sur lesquels j'entraîne aussi. Voilà. Ok. Alors, on va rentrer petit à petit dans le sujet. Est-ce que déjà tu peux nous définir ce que c'est le renforcement musculaire ? Alors, le renforcement musculaire, selon moi, c'est un travail qu'il faut faire en fait dans tes préparations, qui vont te permettre d'améliorer d'une certaine façon tes performances, que ce soit en termes d'endurance, d'économie de course. Ça va également te permettre de prévenir les blessures. Parce que ça va te stabiliser, on va dire, les articulations, ça va renforcer tes muscles, surtout les muscles qui vont être faibles.
Et dernière chose, c'est que ça a aussi un gain en termes de posture de course. Quand tu vas courir, tu vas avoir une posture beaucoup plus dynamique, beaucoup plus renforcée, Le grâce à ça, patron en de fait. course. Ouais, exactement. Ok. Et est-ce que tu peux nous faire un petit peu la différence entre du renforcement musculaire et de la musculation? Ouais. Alors moi, je vais te faire la définition avec mon ressenti à moi. Et peut-être le ressenti de pas mal de gens. Bah, c'est ce qu'on veut au final, oui. Ouais, ouais, c'est ça. Alors les gens ont la connotation musculation, tu sais, un terme beaucoup plus, alors je vais pas dire bourrin, mais tu sais, beaucoup plus, Générique. euh, ouais. Alors je vais peut-être te dire renforcement musculaire égale charge légère, finesse du mouvement, et je vais te dire plutôt musculation égale charge lourde. On va chercher la force max, on va isoler du muscle et on va Donc, chercher vraiment ce qu'on appelle l'hypertrophie, c'est-à-dire l'augmentation de la masse musculaire. Voilà, c'est pour moi, c'est et un peu la différence. peut-être aussi en renforcement musculaire, on va être un peu plus spécifique à ton sport, au sport que tu es en train de, ce pourquoi tu le fais. Oui, ouais, également parce que c'est vrai que le renforcement musculaire, tu peux aussi voilà adapter ça à toute une chaîne postérieure, par exemple pour la course à pied. Donc c'est vrai que c'est plus spécifique le renforcement musculaire à la course à pied. Et après, tu as toujours des objectifs de quand même similaires à la musculation parce que ça reste de la musculation. Parce que tu cherches à améliorer ta force, ta puissance, ton endurance, l'endurance de tes muscles, mais voilà, de façon spécifique. Donc c'est peut-être ça la différence, c'est renforcement musculaire égale spécifique, et musculation, ça peut être plus général. Plus global, ouais. Ouais. Et du coup, toi, quand tu vois en coaching que tu vois un coureur évoluer sur une piste ou en train de courir sur la route, qu'est-ce qui te fait dire que lui, c'est sûr, il manque de renforcement? Qu'est-ce que tu regardes exactement? Alors ça tombe bien parce que du coup, c'est vrai que j'entraîne un groupe de loisirs. Donc quand je dis loisirs, ça veut pas dire que le niveau n'est pas forcément élevé, mais c'est vrai que c'est peut-être moins exigeant sur un niveau loisir qu'un niveau compétition professionnelle. Mais c'est vrai que à travers ce que je vois dans mon groupe, quand tu vois des athlètes, par exemple, qui vont s'affaisser, qui vont avoir le bassin un petit peu en rétroversion, quand tu vas avoir une pose du pied à plat, quand tu vas Ouais, qui voir, s'écrase, la tête qui s'écrase voilà, un peu sur la route, quoi. exactement, se désunir, tout ça, en fait, tout ça fait que tu sens qu'il y a un manque de renforcement. Et moi, je le vois aussi quand ils font les gammes athlétiques, tu vois, donc tout ce qui Ouais. est ton talon-fesse, montée de genoux, c'est pareil. Quelqu'un qui va avoir du rebond, du renvoi, une cheville assez forte, qui va être dynamique, tu vas te dire, lui, il fait du renfort, ou au moins il en a peut-être moins besoin que certains qui vont, qui vont pas avoir de fréquence, qui vont vraiment s'écraser. Ouais. Euh, voilà. Ce que tu dis, c'est exactement ce que j'ai ce que j'ai vécu au marathon. Mhm. Les premiers, tu vois, enfin, mais les trois quarts, même les 4/5 de la course, je me sentais hyper bien. J'étais hyper Ouais. hyper élastique. Tu vois, j'avais la Mhm. sensation de vraiment d'avoir un rebond. Mhm. Quand on est arrivé à la rocade de Cannes, là, qu'il fallait redescendre à Cannes, j'avais Ouais. l'impression que j'étais aimanté sur la route, quoi. Tu vois, T'étais j'arrivais au plus du tout. 35e? Ouais, c'est là que j'ai commencé Ouais. à être un peu dans le dur. Ouais. Et c'est vrai que ce que tu dis, ouais, le fait de s'écraser sur la route, j'avais l'impression de Mhm. plus avoir de rebond et que du coup chaque pas me coûtait beaucoup plus, tu vois. Mhm. Ah ouais. Alors du coup, bon, au niveau du renforcement, d'après ce que tu nous as dit, ça agit sur deux gros piliers. Mhm. D'une part, il y a la performance. Alors quand on dit performance, c'est surtout économie de course Mhm. et peut-être jouer sur l'allure. Mhm. Et il y a là aussi d'un côté la prévention. Mhm. Concernant la performance, concrètement, qu'est-ce que ça va changer? Tu l'as un petit peu dit, mais est-ce que tu peux nous le redire? Qu'est-ce que ça va changer le renforcement pour un coureur? Est-ce qu'il va Mhm. aller plus vite? Est-ce qu'il va mieux tenir l'allure? Est-ce qu'il récupère mieux? Comment tu le formulerais? Alors déjà, il faut voir aussi une chose, c'est que le renforcement, il va pas te servir que le jour J, le jour de la course. Il va aussi te permettre d'encaisser ces longues semaines qu'on connaît tous, les prépas marathon, les prépas semi, les prépas à 10 km. On est d'accord que peu importe le C'est niveau, il y exigeant. a quand même il y a un entraînement important. Et du coup, ça va te permettre, si tu veux, d'économiser tes membres inférieurs, parce que c'est surtout les membres inférieurs qui travaillent, euh, pour les préparations. Et du coup, et ça va aussi te permettre de prévenir les blessures, je te l'ai dit. Tu vas mieux récupérer d'une séance de fractionné ou d'une séance de VMA.
Tu vas pouvoir enchaîner les séances parce que justement le fait d'avoir fait du renfo sur le même jour qu'une séance importante, peut-être que le lendemain tu vas pouvoir avoir les jambes pour refaire un footing derrière, une sortie longue, alors que si tu fais pas tout ça, ça va être de plus en plus compliqué d'enchaîner, de suivre le rythme en fait. Ouais, d'autant plus quand les sportifs amateurs, la plupart du temps, il y a un boulot à côté, il y a les enfants à gérer. C'est ça. Donc du coup, c'est vrai que quand on fait une prépa sur plusieurs mois, quand la fatigue elle s'accumule, c'est compliqué d'enchaîner. Je vais revenir sur vraiment le renforcement en lui-même et tu vois sur les exos en général. Moi, je vois beaucoup de choses passer. Tu vois sur Instagram, je vois des routines, je vois tout le temps des trucs comme ça. Et au final, même moi, j'ai ce problème en kiné, c'est que pour que les études elles montrent que pour qu'un renforcement musculaire il soit efficace, il faut que ça soit lourd. Il faut qu'il y ait de la charge parce que s'il y a pas assez de charge, on n'arrive pas à agir assez sur les tissus. Et il y a aussi la pliométrie qui permet aussi d'avoir un impact assez intéressant sur le renfort. Et c'est ça qui améliore l'économie de course. Dans la vie d'un coureur amateur, ça veut dire quoi en termes d'exo et ça veut dire quoi en termes de charge? Alors, en termes d'exo, en fait, moi, je suis un peu de la vieille école, entre guillemets, c'est que je suis un peu d'accord avec toi, je vois de tout passer, et en fait, je pense que les exercices les plus simples sont les plus efficaces. Oui, Quand tu vois des gens faire des exercices avec des ils se tempos, cassent la tête, les trucs. voilà, des charges, des combos de ça, pour moi, ça vaut. Voilà, je déteste critiquer les collègues ou les gens qui font mais franchement, des fois, tu vois vraiment de tout. Et Donc, du coup, ça te fait culpabiliser quand tu le vois, parce que tu te dis merde, moi je fais des trucs hyper simples, mais en fait, souvent les trucs simples, c'est ce qui fonctionne le mieux. et alors culpabiliser, peut-être pas, parce que si tu veux, voilà, moi je reste sur mes fondamentaux, on va dire, et en fait, ça marche. Donc je vois pas pourquoi je vais chercher à faire quelque chose de plus sophistiqué et qui va peut-être pas forcément marcher. Et puis je vais pas te mentir, c'est des choses que je maîtrise pas en fait. Je vois que les choses que je maîtrise, ça marche. Mes Oui. athlètes que j'ai sont contents, on voit les résultats. Moi-même sur moi, je vois aussi les résultats. Donc pour revenir à ta question sur les exercices, je pense que c'est ça que tu voulais savoir. Pour moi, les exercices les plus efficaces, ça va toujours rester les squats, les fentes, les sauts pour la pliométrie, bien Alors sûr. tu peux juste définir ce que c'est la pliométrie? Ouais, alors la pliométrie, Encore rapidement, hein. ouais, la pliométrie en fait c'est comment dire, c'est une façon en fait de garder en fait de l'explosivité dans tes mouvements en fait je vais te schématiser la chose. On va dire quand t'es gamin, t'arrives à sauter d'un muret et tu vas rebondir de suite. Vraiment, c'est comme une élasticité en fait. Ouais, Et en c'est fait, l'élasticité des tendons, surtout. exactement. Et plus on prend de l'âge, voilà, plus on va avoir ce temps de rebond qui va être plus lent parce que du coup on a moins les réflexes sont moins importants, on a moins d'élasticité. Et ça, en fait, on en a besoin parce que la pliométrie, la course à pied, c'est de la pliométrie en fait. Quand tu cours, en fait, c'est que de la pliométrie. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi de travailler ça à Et oui, l'entraînement. c'est une composante essentielle, bien sûr. C'est ça. Et du coup, faire du renfort à la maison, est-ce qu'il faut forcément du matos ou est-ce qu'il faut forcément aller à la salle? Alors, c'est l'avantage de notre pratique, notre sport, c'est qu'en fait, on va pas forcément chercher à avoir de la charge lourde. Élastique, charge légère, poids de corps, ça fait largement le taf. Et encore une fois, si on a envie d'avoir un temps un temps de contraction plus long, on peut mettre un tempo dans ces exercices. On peut Oui, incorporer. quand Comme tu je dis te le dis. tempo, c'est tu travailles au Tabata avec un métronome? Non, ça peut être par exemple, je te dis, voilà, tu vas prendre un squat simple. Au lieu de descendre, monter, descendre, monter sur ton squat, tu peux descendre avec un tempo de 5 secondes par exemple. Ouais, de ralentir la descente. Voilà, tu peux rester en isométrie en bas pendant 2 secondes au lieu de remonter de suite et remonter en 5 secondes. Donc ton squat, il va te prendre 12 secondes au lieu de t'en prendre 2 si tu fais une montée-descente simple. Ouais, Tu vois? Et bien donc sûr. ça, en fait, quand ton muscle il est sous tension plus longtemps, en fait, c'est une autre façon de mettre une contrainte en fait dans ton exercice. Ça remplace pas la charge, mais ça le substitue bien, pardon. Ah, en plus, c'est intéressant ce que tu dis. Moi, tu vois, à titre perso, j'ai perdu un pari avec ma collègue au travail qui fait des cours de pilates. Et du coup, je lui Mhm. avais dit, si je perds le pari, je ferai un cours de pilates avec toi.
Mhm. Et du coup, j'ai assisté à son cours. Et ben, tu sais quoi, à la fin du cours, j'étais Mhm. cramé. Eh oui. Il y avait pas de Mhm. matos, c'était que des exercices hyper longs sur des temps respiratoires. Au Mhm. final, j'ai tout travaillé. Tu vois, par exemple, par rapport à ce qu'on disait, forcément d'aller en salle ou avoir du matériel à la maison. Ben déjà, même, tu vois, par exemple, ça peut être pour faire du renfort, ça peut être des dérivés, Mhm. faire du pilate, faire Mhm. des choses comme ça peut En, être intéressant en, pour travailler dessus. Ouais. En fait, si je peux te faire un comparatif muscu salle, muscu maison, voilà, c'est que muscu salle, t'as le côté, on va dire, motivation, parce que tu sais que t'es dans une salle avec des gens, t'as les équipements nécessaires, t'as de la place, ça c'est sûr, tu peux pas l'enlever. Et Par tu contre, payes. Et tu voilà, payes. les inconvénients, je vais te dire les inconvénients, c'est que tu payes, c'est que la salle, elle est pas forcément en bas de chez toi, alors que les avantages de la maison, c'est que bah, déjà c'est gratuit, et puis tu peux Puis faire ça des à la élastiques, ça maison. coûte pas très cher, bien sûr. Voilà, ça coûte pas très cher, exactement. Et puis t'es à la maison. Alors après, le facteur motivation, il est un peu plus dur à avoir. Mais j'ai envie de te dire, quand tu prépares un marathon, un semi, un 10 ou autre, je pense que le facteur motivation, tu l'as quand même. Oui, et puis t'es bien content de pas te blesser aussi grâce à tout ça. C'est ça, Et exactement. d'ailleurs, c'est beau ce qu'on fait parce que ça me fait pile ma transition pour la prévention. Mhm, On a dit que le deuxième pilier c'était c'était la prévention et le renforcement musculaire. mhm, On entend du coup très souvent fais du renfort, tu te blesseras moins. Est-ce que mhm. c'est vraiment aussi simple que ça ou est-ce qu'on en fait un peu trop par rapport au renfort? Non, moi je suis quand même d'accord avec cette phrase. Je suis d'accord avec cette phrase quand même, parce que bah, c'est vrai que par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, si tu fais du renforcement, bah, ça va te permettre voilà de pas te blesser et puis surtout ça va te permettre d'encaisser les entraînements que tu vas mettre en place toute la semaine. Et surtout, tu as aussi cette recherche de la sensation de facilité quand tu es à l'entraînement, quand tu es en compétition. Il y a pas plus, y a pas plus, on va dire, réconfortant quand tu vas faire ta sortie longue, ton fractionné, de te sentir fort dans tes jambes, de sentir qu'après une séance difficile, eh ben, tu récupères mieux parce que tu as fait ton renfort. Donc ça, pour moi, ça a pas de prix. Et surtout quand tu t'envoles après sur une course parce que pareil, tu as réussi à bien t'entraîner, tu es sur un, on va dire, sur un pic de fraîcheur et que tu arrives à faire bah, tes objectifs, bah, tu sais que ça y est aussi pour beaucoup. Et oui. Et toi, quand tu donnes un programme à un de tes coureurs que tu suis, Mhm. tu insistes sur quoi et pour la prévention? Plutôt sur l'intensité qu'il va mettre dans le programme, plutôt sur le fait d'être régulier, le fait que ça soit supervisé, donc il faut que forcément toi tu sois là, ou est-ce que c'est vraiment dans le choix des exercices en eux-mêmes? Ou au Alors final, non, est-ce que le contenu du moment qu'il le fait et qu'il travaille un petit peu tout, ça suffit du moment qu'il est régulier? alors moi je suis un peu comme un papa avec les clients. C'est que je suis vraiment j'essaye de faire en sorte que tout soit bien suivi. Ça veut dire l'entraînement, le sommeil, la récupération. Alors je suis pas avec eux pour voir ce qu'ils font la nuit bien sûr, mais voilà j'essaie quand même de les orienter au mieux sur même sur l'hydratation, voilà sur la nourriture. Alors ça c'est un autre travail hein, bien sûr. On va faire encore un podcast, un Ouais, non, troisième mais voilà, podcast. mais ça, je tiens quand même à le dire, je m'improvise pas nutritionniste, hein, comme certains peuvent s'improviser. Je laisse ça à mes collègues nutritionnistes, que c'est un vrai métier à part entière. Mais par contre, voilà, c'est vrai que j'insiste bien sur les semaines d'entraînement, c'est-à-dire voilà, les choses à mettre en place, le sommeil, l'hydratation, tout ça, quoi. Parce que c'est vachement important, ça fait partie de l'entraînement pour moi. Avec ton expérience, parce que tu as quand même pas mal de vécu dans la course à pied, est-ce que tu arrives à me faire le stéréotype du coureur qui se blesse toujours, faute de renfort? T'arrives Ouais. à me le décrire, sa corpulence, comment il court? Ouais, ça peut être. Alors déjà, ce que tu disais, je fais le lien aussi. Ça peut être aussi, voilà, tu vois, le chef d'entreprise qui malheureusement enchaîne les réunions, ne peut pas s'entraîner aux heures qu'il voudrait, n'a pas forcément le temps de s'hydrater assez, et du coup va pas s'écouter forcément, et puis va pas trop prendre en compte les alertes à l'entraînement. Et du coup, ben voilà, malheureusement, à un moment donné, ben, ça passe pas. Tu peux être un jour où t'es pas du tout euh, t'as pas bien dormi la nuit et puis tu vas devoir rentrer une séance un peu difficile et voilà, et tu vas commencer à avoir soit les premiers symptômes et tu vas pas t'écouter et puis bah, tu vas continuer à forcer dessus jusqu'au jour où c'est vraiment la blessure un peu plus grave. Et après, au niveau enfin voilà, du morphotype de la personne, ça, c'est vrai que ça, c'est quand même plus des personnes qui ont pas de passé sportif.
Tu vois, j'ai des gens qui se mettent à faire du sport un peu tard, à 40, 50 ans, c'est une très bonne chose. Mais c'est vrai que quand t'as pas un passé sportif, tu sais pas ce que c'est d'avoir trop fait du sport, d'avoir Tu connais moins ton musclé. corps aussi. Ben voilà, donc c'est plus ces gens-là qui sont un peu dans l'inconnu, ou alors tu sais qu'ils sont un peu trop pressés de faire leurs De progresser vite. objectifs, leurs Oui. voilà, ils vont tu leur dis de faire 10 kilomètres, ils vont en faire 12, et des fois les 2 kilomètres en trop, ben ça joue sur une semaine d'entraînement, tu vois. Ça rejoint ce que tu m'avais dit quand j'avais fini le marathon, parce que bon, mon objectif c'était d'être juste en dessous de 4 heures et j'étais juste au-dessus de 4 heures. Et que tu me disais, écoute, pour un premier marathon, déjà de le terminer en étant plutôt bien au niveau articulaire, c'est déjà une victoire. Et c'est vrai que des fois, avec on parlait d'Instagram, mais tu vois, avec la pression des réseaux et tout, quand tu vois les temps, limite, c'est exactement ce que j'ai eu comme discussion avec un patient cette semaine où en gros, il me disait qu'il avait fini un trail de 15 bornes. Et limite il s'excusait parce que ça faisait que 15 bornes. Je lui dis mais en fait genre finir un trail c'est déjà énorme. C'est pas parce que maintenant il y a des trails de 120 bornes que c'est moins bien de finir un trail de 15 bornes que voilà, plus. En fait pour moi chaque personne on va dire jauge l'effort qu'il fait par rapport à sa vie. On connaît pas la vie des gens, on connaît pas le niveau des gens, le passé sportif des gens. Donc peut-être que pour quelqu'un, 15 kilomètres de trail, ça va paraître surhumain. Et pour d'autres, un autre, ça peut, c'est assez voilà. facile. Et inversement, voilà, tu vois, bah, peut-être que quelqu'un qui va faire 15 kilomètres de trail, il va se dire, ouais, c'est bien, mais bon, c'est pas non plus la folie. Alors que quelqu'un qui est sédentaire, il va dire, mais attends, t'imagines 15 kilomètres, t'as couru pendant 2 heures, c'est monstrueux, tu vois. Donc c'est pour ça, je pense que chaque effort est respectable, en fait. Et quand tu disais par rapport à ton coureur qui a pas forcément le temps de s'entraîner parce qu'il a une grosse semaine de boulot, s'il doit faire un choix entre une séance de renfo ou soit juste aller faire une petite sortie, tu lui conseilles quoi? Plutôt de sortir ou plutôt de faire son renfo? Alors moi, je vais te dire un truc, je vais être malin, parce qu'en fait, si tu veux, on va pas se mentir, une séance de renfo seule, ça les enchante pas trop. Voilà, j'ai vu avec le temps que de dire à quelqu'un, tu vas dans une, voilà. Donc moi, ce que maintenant j'essaye de préconiser, si les gens y peuvent, c'est d'intégrer ce qu'on appelait à l'ancien temps la PPG, la préparation physique générale. Donc du coup, je vais essayer de soit intégrer des exercices escalier, côte, gradin à mes athlètes ou à mon athlète si j'en ai qu'un seul. Dans sa sortie. Voilà. Bah, en fait, c'est soit il est sur le stade à Charles Raman par exemple, là où j'entraîne, et du coup, bah, là en fait, il va faire un peu de tout. Il peut faire du fractionné court plus des côtes pour faire du renfo ou des escaliers pour faire du renfo. Donc ça, c'est cette partie-là un peu ludique. Et t'as même de la pliométrie. Tu peux partir d'un bloc béton et descendre et sauter derrière. Ça peut faire de la pliométrie. Donc moi, j'essaye de voilà, s'il a pas le temps, soit je vais lui dire de faire ça, de faire selon faire le un peu moite-moite. Voilà, un peu moite-moite. Ou alors tu peux, j'aime bien leur faire des sorties vallonnées, parce que si tu fais du vallonné, bah, tu peux par exemple faire les montées, tu te places, t'es plutôt en zone 2, donc t'es allure moyenne, et t'essayes d'être quand même assez placé, d'avoir une belle attitude de course. Ça fait quand même un travail de placement. Ouais, je pense que c'est juste ce que tu dis. Juste, excuse-moi, je te coupe, mais j'insiste dessus parce que je pense que les gens, en général, surtout quand ils débutent, ils ne font pas assez attention à leur manière de courir. Mais quand je dis la manière, je parle pas de la foulée. Je parle de leur attitude générale. Tu vois, et d'essayer tu vois, de contracter transverse, de se sentir gainé, de se sentir, tu vois, être un peu fier avec le torse qui sort un peu. Je pense que ça, j'insiste dessus parce que c'est un facteur de progression énorme, où on essaye de bien courir et de se sentir plus fort sur sa foulée. Ça permet de. C'est ça. C'est assez Mais intéressant. tu vois, moi j'ai eu il y a pas longtemps, j'ai eu un groupe de personnes qui font l'Irox de Nice. Donc j'ai fait 2 sessions de 2 heures samedi dernier et samedi encore avant. Et en fait, tu te rends compte que en technique de course, ils sont pas là quoi. Alors ils ont un crossfitter qui court. Si vous voulez voir ce qu'il faut pas faire, vous regardez un crossfitter qui court. C'est ça. Voilà. Donc moi je leur ai fait un stage de 2 heures, tu vois, et c'est vrai que je leur ai dit à la fin, c'est pas suffisant, quoi. Je vois bien que 2 heures, ça suffit pas. Mais tu vois, ils ont tous ce même défaut. En athlétisme, en fait, on t'apprend toujours depuis petit à avoir le pied, l'appui qui finit sous le bassin, sous la fesse. Ça veut dire qu'il faut pas que ton pied, il aille chercher devant, parce que si ton pied va chercher devant, ça veut dire que là, en fait, tu vas t'écraser. Donc, et ça, ils l'ont pas, en fait. Donc, en fait, t'as mal aux hanches après. Exactement. Toutes ces petites techniques-là, ça fait progresser. Et tu peux pas, on va dire, avoir une attitude de course
économique et efficace si tu n'apprends pas ça en fait. Et du coup, ça passe également par le renforcement. Parce que comme tu disais, si tu t'affaisses, tu t'écrases, tout ça, bah, ça veut bien dire que ta chaîne postérieure n'est pas assez forte et tu pourras jamais avoir une attitude de course et prétendre même à avoir une foulée où t'es pas à plat. Alors, il faut pas être sur la pointe des pieds non plus, mais être sur le bol avant du pied, c'est quand même beaucoup plus aérodynamique et d'avoir le centre de gravité projeté vers l'avant, c'est quand même plus efficace. Ben, du coup, c'est intéressant. Je déborde un peu, mais c'est intéressant parce que moi, je conseille souvent aux gens qui font du paddle. Tu vois, j'ai des gens qui font du Mhm. paddle au cabinet qui ont souvent des tendinites au niveau du coude. Je leur demande de prendre un cours avec un prof Mhm. pour corriger les gestes et la plupart du temps, Mhm. avec un ou deux cours pour travailler juste un petit peu le geste, notamment le revers. Tu vois, Mhm. ça corrige énormément de facteurs de risque et Mhm. de causes de blessures au niveau du coude. Ça peut Mhm. être intéressant de faire la même chose aussi en course à pied et ça Ah, mais passe carrément. le coaching et justement apprendre à mieux courir, même quand on débute. Tous les Mhm. triathlètes passent par des cours de natation quand ils débutent le triathlon. Et en final, Carrément. peut-être qu'on oublie beaucoup qu'en course à pied, c'est la même chose. Donc, Ouais. prenez des coachs et essayez de vous faire analyser un petit peu. Pas la foulée, parce que la foulée, c'est trop réducteur. Pour moi, c'est vraiment le patron de course en général et comment on court. Ah, je suis d'accord. Même il y en a, tu sais, même pour le souffle, il me pose la question, le souffle, comment on doit souffler? Comment je respire, bien sûr. Voilà. Donc ça veut bien dire que si déjà il se pose la question pour le souffle, alors imagine-toi pour le reste. C'est clair. Alors, on a vu un petit peu le renfort et l'importance du renfort. Maintenant, Mhm. moi, les questions que j'ai souvent au cabinet, c'est comment on intègre ce renfort au sein d'une planification. Donc, j'ai Mhm. mon marathon dans 3 mois, 4 mois. Mhm. Comment est-ce que j'articule ce renfort au sein de ma préparation, tu vois? Et surtout, je me doute que à 5 mois d'un marathon, on va pas faire le même type de renfort qu'au milieu d'un gros bloc de VMA de plusieurs semaines et encore une fois, juste 15 jours avant la course. Donc, qu'est-ce que toi tu préconises en fonction de un peu cette, tu vois, cette temporalité de où est-ce qu'on en est dans la prépa? Ouais. Alors, je t'avoue que c'est un peu délicat dans le sens où t'as pas les mêmes personnes à entraîner, t'as pas les mêmes sujets, t'as pas les mêmes objectifs. Et puis en fait, moi aussi, ce qu'il y a, c'est que mes premières questions aussi que je pose avec les personnes que j'entraîne, ça va surtout être leur disponibilité. Donc c'est sûr que quelqu'un qui peut s'entraîner que 2 fois par semaine, ça va être très compliqué de préparer un marathon, par exemple. Quelqu'un qui a tous les jours dispo 6 jours par semaine, admettons, avec un jour de repos. Là, tu peux lui intégrer, je dirais, à minima 2 séances par semaine de renfort, tu vois. Mais quelqu'un qui a que 2 entraînements par semaine, ben c'est malheureux, mais tu vas lui intégrer peu, voire quasi pas d'entraînement de renfort parce que ben il va falloir plus qu'il soit axé sur le volume d'entraînement en kilomètres, tout ça. Donc du coup, on va parler d'un sujet, on va dire classique, hein, tu vois, quelqu'un qui peut s'entraîner 3 fois ou 4 fois par semaine. Je pense que alors je ferai pas personnellement, je ferai pas une séance exclusivement dédiée à ça. Par contre, je pense que je lui mettrai au moins 1 fois par semaine un entraînement, comme je t'ai dit, tu sais, PPG avec un mix pour que ça soit un peu ludique entre des côtes, des gradins, des escaliers, des choses comme ça, des blocs un peu voilà qui vont un peu t'impacter musculairement. Et après, peut-être que je lui mettrai un entraînement à faire à la maison ou en salle, vraiment spécifique avec des soulevés de terre, des squats, des fentes, etc. Et c'est sûr que moi, en termes de planification, alors l'idéal, ça serait de faire ça, mais ben, sur toute la préparation. Après, si j'ai un choix à faire, j'opterais plus pour commencer par ça au début, pour Commencer par du justement renfort. préparer. Ouais, voilà, tu vois, au moins tu vas préparer Et des ton sorties de athlète. fond et des sorties de fond pour garder un petit peu l'impact et le rythme. Voilà, moi je commencerai au début par faire voilà pas mal d'endurance fondamentale avec du renfort pour justement préparer donc ces fameuses articulations, ces tendons, etc. Et peut-être que plus tu vas te rapprocher de la date de l'événement et plus tu vas réduire, on va dire, le renfort ou au moins baisser l'intensité de ton renfort et tu vas, on va dire, remplacer ça par des séances un peu plus spécifiques à l'objectif que tu vas faire. Mais je pense que c'est plus judicieux de le faire au début qu'à la fin, en fait. Ouais. Au niveau des
pareil, au niveau des croyances, on a beaucoup de croyances sur le renforcement musculaire. C'est quoi pour toi les plus grosses idées reçues sur les coureurs et sur le renfo? Alors, les plus grosses idées reçues sur le renfo, j'ai l'impression qu'il y en a qui pensent que c'est une perte de temps. Ouais, moi aussi. Et franchement, moi, je pense qu'il n'y a pas mieux que te tester toi-même sur ça pour comprendre pour te faire ton propre opinion. Et pour revenir sur ce que toi tu disais sur le marathon que tu as couru, moi je croyais un peu ça aussi. Je me disais, ouais, le renfo, bon, on fait beaucoup de kilomètres déjà, ça va. Suffit. Voilà, exactement. Je me disais, tu vois, ça va, je m'entraîne sur du terrain vallonné, ça va, j'ai pas mal aux cuisses quand je cours, donc c'est bon. Mais sauf que voilà, il suffit que tu te prennes le mur au 30e kilomètre ou alors que tu sentes que tes jambes elles se mettent sur le mode off parce que c'est vrai. Enfin moi c'est ce qui m'est littéralement arrivé il y a 3 ans sur un marathon. Mes jambes elles sont passées du mode on au mode off en l'espace de lumière éteinte. Hein. Ah ouais, moi ça m'est arrivé sur quelques mètres. Hein. Voilà, lumière éteinte et c'est là que tu te dis ouais, le renfo en fait j'aurais peut-être dû en faire quoi. J'aurais peut-être dû en faire. Ouais. Si tu donnais 2-3 idées à retenir sur cet épisode. Alors ce qu'on doit retenir sur tout ce qu'on vient de se dire aujourd'hui, c'est que en fait le renforcement ça a quand même un rôle important à jouer et je pense que plus ton objectif va être précis, plus il va être plus tes espérances elles vont être hautes et plus ça sera crucial en fait d'intégrer ça. Alors je vais surtout pas dénigrer les gens qui sont plus lents que les autres, mais c'est sûr que à un certain niveau, c'est facultatif entre guillemets si t'as plus un objectif d'être finisher. Mais par contre, si tu vas aspirer à vouloir faire des chronos de plus en plus élevés, là, t'as pas le choix, quoi. T'as pas le droit à l'erreur. Enfin, c'est vraiment, il y a tout qui doit être bien fait. C'est comme si je te dis, voilà, t'as 30 points clés à respecter pour préparer un marathon si tu veux faire 3 heures. Et je pense que si tu veux faire 8 heures, et sur les 30 points clés, tu peux en suivre que 10, ça suffira. Voilà, bien sûr, sans dénigrer qui que ce soit, mais plus tu vas être sérieux et plus tu vas pouvoir aspirer à faire des chronos intéressants. Mais après, dans l'idéal, peu importe le niveau, ça reste bien de faire ce renfort parce que si tu finis ton marathon et c'est devenu un calvaire, t'auras pas envie d'en refaire un autre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu vas être dégoûté, bien sûr. Et voilà, alors que le but peut-être d'en refaire un autre justement, c'est de peut-être prendre goût à cet effort-là et de se dire ouais, franchement finalement ça s'est bien passé. J'ai eu mal aux jambes, je te dis une bêtise au 28e, et le but ça sera que pour le prochain t'aies mal au 35e ou au 37e. Bien sûr. Voilà. Et toi au niveau de tes courses, qu'est-ce qui t'attend en 2026? Alors en 2026, donc le 15 février, je suis à Séville pour le marathon de Séville. Ensuite, le 22 mars, je suis à Palma de Mallorca pour un semi-marathon. On descend crescendo. Et après, je fais le Half Ironman de Aix-en-Provence le 17 mai, il me semble, avec mon club, la team Nissa Triathlon, que je salue d'ailleurs, son président Vincent Isaya. Et leur mascotte Thomas Pouchin. Exactement, Thomas Pouchin, ouais, avec qui je fais du vélo de temps en temps. Il sera à Séville d'ailleurs avec moi, hein, le 15 février, il y sera aussi. Et après, j'aime bien me faire. Je passe un message aux sportifs qui aiment bien les défis un peu. J'aime bien me faire l'ascension de la Bonnette. C'est 27 km de course en montée. Un truc tranquille. Ouais. Alors ça, en termes de renfort, on est au top. Un petit 1008 de dénive. C'est ça, mais en termes de renfort, on est au top, quoi. Et ensuite, je voulais aussi faire la pub de la course que tu organises, la BD Festive. Ça se passera en mai, si je dis pas de bêtises. Alors exactement, donc c'est le 1er mai. Alors le 1er mai, c'est l'identité de la course, hein, c'est le vendredi 1er mai cette année. Donc c'est une course avec 2 formats, donc 8 km et 17 km. Donc ça, c'est les formats course à pied. Et il y a un format aussi 17 km, hein, le même que la course, mais en marchant. Alors moi, juste coupe, moi je l'ai fait l'année dernière et je l'avais déjà fait aussi quelques années auparavant. Je m'étais éclaté.
de plaisir, je parle. Mhm. Les gens le font déguisé, c'est super sympa. En plus, on passe dans les coteaux, dans les vignobles C'est niçois, ça. sur les collines, donc c'est vraiment Mhm. très sympa. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire. Bon, même si je me fais pas trop de soucis pour toi, vu qu'à chaque fois c'est un succès fou. Mm. T'as d'autres infos à nous donner sur la course? Alors, le dénivelé pour le 8 km, il y a 250 mètres de dénivelé, le double pour le 17. Et cette année, la petite particularité, c'est que l'arrivée se fera au niveau du stade de la Lance Riviera, en bas au musée du sport ou en haut, on n'a pas encore décidé, mais ça sera là-bas, donc ce sera beaucoup plus large. Et cette année, dans le prix du dossard, on aura donc du coup à la fin la petite part de Soca, le Pambagna et la bière du comté ou brasserie ou la limonade pardon, compris dans le dossard. Voilà, le but c'est de que tout le monde reste après la course, que tout le monde s'amuse. Et comme tu l'as bien dit, en fait on passe dans les coteaux de Bélé, de tous les vignerons de Bélé. Voilà, on fait on fait de cette course voilà une vraie action locale pour promouvoir notre patrimoine et toujours dans la bonne humeur et dans la Bon, fête. c'est très sympa du coup pour ceux qui habitent ici et nous sur la Mm. communauté et ceux qui suivent notre podcast, on a aussi des gens qui viennent de l'extérieur. Donc si on vous a envie de passer un petit week-end sympa sur la Côte d'Azur et faire un petit trail sympa et pour découvrir nos, nos C'est nos ça. coutumes et Mm, notre terroir, c'est vraiment sympa. Ouais, Écoute Marco, je voulais te remercier pour ce premier épisode. merci à toi, hein. J'espère que voilà, je pense qu'on a plein de thématiques à C'est parler clair. ensemble, donc je pense que tu reviens quand Ouais. tu veux. Ouais. Et je te remercie et je te dis à bientôt. Merci à toi. C'est toujours un plaisir d'échanger sur ces sujets-là et merci pour ton accueil et à bientôt aussi. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça t'a aidé à mieux comprendre comment articuler la course à pied et le renforcement musculaire et surtout à prendre du recul sur ta façon de t'entraîner. Donc merci encore à Marco pour son temps et ses explications. Si l'épisode t'a plu, tu peux le partager autour de toi et aussi prendre une petite minute pour noter le podcast sur ta plateforme d'écoute. Moi, ça m'aide énormément et ça donne de la visibilité au podcast. Tu peux également rejoindre la communauté Horizon Finisher où on échange pas mal sur les sorties, l'entraînement, le matériel et les courses à venir. Donc toutes les infos sont dans la newsletter, sur mon site ou sur Instagram. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Fondamental et d'ici là, la baillette.